frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, je suis votre sœur Evelyne Flora. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Nous sommes le 24 janvier 2020 et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est un jour de nouvelle lune. C'est un jour de nouvelle lune. Moi, je vous parle depuis le Québec. La nouvelle lune, nous sommes rentrés officiellement dans le cycle de la nouvelle lune à 16h42 selon certains sites internet, dont un qui est affilié au Biodôme de Montréal. Et en France, c'est 22h. Certains sites vont vous dire 22h44, d'autres vont dire 22h42. Mais aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Et pourquoi je veux vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune, c'est que le calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est le calendrier grégorien. Donc, c'est un calendrier qui est un calendrier solaire qui a été conçu à la fin du XVIe siècle à la demande du pape Grégoire XIII. Mais la Bible que nous avons, je n'ai vu nulle part dans la Bible faire mention du calendrier solaire. La Bible parle plutôt de nouvelle lune. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui de nouvelle lune, c'est que nous sommes en 2020, nous sommes au début d'une décennie et je me trompe peut-être, mais je crois que l'Église et en tant que membre du corps de Christ, nous aspirons à voir Dieu se glorifier dans notre vie. Nous aspirons à voir aussi manifester la puissance et l'autorité dans notre vie. Et pour ça, nous devons vraiment chercher Dieu en profondeur. Et chercher Dieu en profondeur aussi implique une adoration personnelle, mais très franche et très, très sérieuse. Je vous parle de la nouvelle lune parce que dans l'Ancien Testament, ce que j'ai découvert aujourd'hui, ou ce que j'ai découvert, c'est que les nouvelles lunes étaient considérées comme des convocations solennelles, au même titre que les sabbats, au même titre que les fêtes de l'Éternel. Quand nous lisons par exemple, quand nous lisons Ézéchiel 43, la Bible déclare dans Ézéchiel 46, verset 3, « Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. » Quand nous lisons aussi, je vais vous lire beaucoup de passages parce que souvent, on a beaucoup de polémiques dans le monde chrétien. Souvent, quand on aborde certains sujets, on dit non, c'est l'ancienne alliance, nouvelle alliance. Mais nous avons une Bible qui est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, et pas seulement du Nouveau Testament. Donc, il y a des vérités bibliques que nous devons considérer. Nombre 10, 10, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est dans Nombre 10, 10. Ésaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Puis je vais lire un dernier passage pour ne pas être trop long. 2 Chroniques 8, verset 13. Il offrait, et là on parle de Salomon, ce qui était prescrit par Moïse, chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On voit que les nouvelles lunes, sur le plan spirituel, en Israël, avaient une portée spirituelle importante, au même titre que les sabbats, au même titre que les fêtes de l'Éternel. Bon, il y a des gens qui vont me dire, Evelyne Flora, nous sommes sous la nouvelle alliance, nous sommes en 2020, et l'apôtre Paul a dit en Colossiens 2, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Mais vous savez, c'est très dangereux, souvent le jeu auquel nous jouons, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que ce que Paul a dit au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, si la nouvelle lune est à écarter, ça veut dire que le sabbat aussi est à écarter, ça veut dire que les fêtes de l'Éternel sont à écarter. Or, nous honorons le sabbat jusqu'à présent avec la nouvelle alliance et nous honorons les fêtes de l'Éternel. Nous honorons la Pâque, nous honorons la Pentecôte et tout ça. Ce que je veux, le but en fait de mon message audio, c'est de réveiller, réveiller, nous en tant que corps du Christ, nous réveiller à adorer Dieu d'une façon peut-être innovante et plus profonde. Il y a des choses peut-être que nous avons négligées ou nous avons banalisées dans le passé,
mais qui sont importantes. Et aujourd'hui, jour de nouvelle lune, je vais nous inviter, à adorer l'Éternel, à nous prosterner devant l'Éternel, à communiquer, à prier sérieusement, car cette nouvelle lune-là elle est le début d'un cycle lunaire qui va prendre fin le 23 février. Donc, c'est un peu comme la porte. C'est une porte spirituelle aujourd'hui. Depuis 16h44 ou 42 au Québec, pour ceux qui m'écouteront du Québec, et pour ceux qui sont de la France, ça va être 22h, on rentre dans un cycle. Et c'est vrai que nous avons commencé l'année 2020, selon le calendrier grégorien, c'est le 1er janvier, mais la nouvelle lune précédente était autour du 26 décembre et la nouvelle lune d'aujourd'hui vient enclencher un nouveau cycle. Qu'est-ce que nous devons faire face à tout ce que je viens de dire? Nous devons prier, car la Bible même le dit. La Bible dit que pendant ces périodes-là, sabbat, nouvelle lune est faite, le peuple va offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce, des holocaustes, et elles nous mettront en souvenir. Donc aujourd'hui, je nous invite à faire une prière spéciale, indépendamment de notre prière quotidienne. Aujourd'hui, je nous invite à faire une prière spéciale, à prendre un temps spécial dans la prière. Quelqu'un me dira quel sera le sujet, mais on priera selon ce que Dieu nous met en cœur. Mais nous savons tous que la repentance est importante. Prendre un moment de repentance, demander à Dieu de nous aider pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner certaines choses, parce que le pardon est quelque chose qui va permettre à Dieu de travailler dans notre vie efficacement, de mener aussi le combat spirituel, d'annuler tout ce que les mystiques ont programmé pendant le cycle du 24 janvier au 23 février. Parce que la Bible dit, la Bible dit dans Ésaïe 47, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc, Ésaïe 47, verset 13, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Donc, les nouvelles lunes, spirituellement, sont aussi taguées par les mystiques. Donc, tu vas prendre possession, ou bien tu vas prendre l'autorité de ce cycle-là, 24 janvier, 23 février, et tu vas annuler tout ce qui a été programmé par les mystiques, comme malheur, comme trouble, comme maladie, et tu vas vraiment adorer l'Éternel. Tu vas offrir des holocaustes. Si tu as plus de foi, tu vas préparer une offrande spéciale. Cette journée, tu vas aller la donner à un serviteur de Dieu, à ton pasteur, à ton église. Et je pense que, je me parle aussi en vous faisant cette audio-là, je pense que on a eu les mêmes choses, on a vu des mêmes, des mêmes patterns, des mêmes modèles, des mêmes, pas intéressants, se répéter dans nos vies, parce qu'on n'a jamais essayé quelque chose de plus profond, de plus sérieux dans notre adoration avec Dieu. Et dans cette année 2020, je nous invite à, comme on observe les sabbats, et nous allons chaque dimanche à l'église, de prendre la décision d'observer la nouvelle lune et d'avoir des moments spéciaux de prière, d'adoration, des actions de grâce spéciales pendant ces portes spirituelles-là, pour que nous puissions voir la main de l'Éternel dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.